Bonjour à tous. Quand on gère une petite ou moyenne entreprise, l'objectif c'est souvent de la faire grandir. Mais la grande question c'est par où commencer? Aujourd'hui justement, on décortique un plan d'action très concret, celui de CFA Côte d'Ivoire. C'est une feuille de route qui guide pas à pas de l'état des lieux initial jusqu'à la recherche de fonds. Voyons ensemble comment on peut transformer une ambition en un vrai projet financé. Alors ce parcours, on va le voir en 4 grandes étapes. D'abord, la prise de contact pour bien poser les bases. Ensuite, le diagnostic pour vraiment comprendre où on en est. Puis, on définit une stratégie claire. Et enfin, on passe au concret, l'action et le financement. En fait, ces 4 étapes se décomposent en 6 phases bien distinctes. On commence par la prise de connaissance, puis le diagnostic, la synthèse. Ensuite vient l'identification des opportunités, la construction des projets, et pour finir, l'acquisition et le financement. On voit bien la logique, c'est une montée en puissance progressive de l'idée à la réalisation. Allez, on commence par le tout début, la prise de contact. C'est un peu comme chez le médecin. Avant de donner un traitement, il fait un bilan de santé complet. Eh bien, pour une entreprise, c'est pareil. Cette première phase, c'est ça, rassembler toutes les infos vitales. Cette prise de connaissance est absolument fondamentale. Si on n'a pas une vision ultra claire de la situation de départ, le business model, les chiffres, l'organisation, toute la stratégie qu'on bâtira derrière reposera sur du sable. C'est vraiment l'étape qui permet d'éviter les erreurs de jugement plus tard. Mais concrètement, comment on s'y prend ? C'est simple, on utilise 2 approches en parallèle. D'un côté, on a des questionnaires pour capter la vision du dirigeant, le fonctionnement au quotidien, et de l'autre, on plonge dans le dur, dans les chiffres, les bilans, les déclarations, pour avoir une photo objective et factuelle de la santé de l'entreprise. Bon, avoir plein de données, c'est une chose. Mais les faire parler, c'est ça le vrai défi. C'est tout l'enjeu de ces 2 phases, le diagnostic et la synthèse. L'idée, c'est de transformer cette montagne d'infos brutes en une histoire limpide sur l'état réel de l'entreprise. L'objectif ici est triple. D'abord, identifier les forces. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise est performante? Qu'est-ce qui la rend spéciale? Ensuite, les faiblesses en interne. Où sont les points de friction? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et enfin, les risques qui viennent de l'extérieur, le marché, la concurrence. Qu'est-ce qui pourrait menacer le business demain? Le diagnostic, au fond, c'est une mise en balance. D'un côté, les forces, de l'autre, les faiblesses et les risques. La grande question c'est, est-ce que les forces actuelles sont assez costauds pour compenser les faiblesses et affronter les menaces? La réponse à cette question, c'est elle qui va orienter toute la stratégie. Et attention, à la fin de cette phase, on n'a pas juste des idées en l'air, on a des documents, des outils de travail bien concrets. On parle de rapports financiers, de tableaux de bord et surtout d'un outil essentiel qu'on va voir juste maintenant. Voilà l'un des livrables les plus importants, le plan de trésorerie mensuel. C'est le GPS financier de l'entreprise. Il permet de voir où va l'argent, bien sûr, mais surtout, il permet d'anticiper. Anticiper les coups durs, les mois plus difficiles, et savoir précisément à quel moment un besoin de financement va se faire sentir. C'est la clé pour piloter sans se faire surprendre. Ok, le diagnostic est posé, on sait où on en est. Maintenant, il est temps de passer de l'analyse à l'action. Comment on transforme tous ces constats en un vrai plan de bataille pour la croissance? C'est notre 3e grande partie, la définition de la stratégie. C'est vraiment là que tout bascule. On arrête de regarder dans le rétroviseur et on se concentre sur la route qui est devant nous. La question est toute simple mais elle change tout. Ok, et maintenant, on fait quoi concrètement? La stratégie va se construire sur 2 axes. D'un côté, des actions pour optimiser ce qui existe déjà, améliorer la rentabilité, rendre les processus plus fluides, et de l'autre, des projets pour construire le futur, lancer un nouveau produit, attaquer un nouveau marché. C'est cet équilibre entre l'amélioration et l'innovation qui est décisif. Ensuite, ces actions deviennent très concrètes. Ce ne sont plus des idées, ce sont des plans. Est-ce qu'il faut investir dans de nouvelles machines? Faut-il former les équipes? Est-ce qu'il faut revoir la politique de crédit client? On active tous les leviers possibles pour la croissance. Et tout ce travail nous amène logiquement à la phase finale. Souvent, c'est la plus attendue, l'action et le financement. Super, on a un beau plan sur le papier. Maintenant, comment on trouve les moyens pour qu'il devienne une réalité sur le terrain? Le plan nous montre qu'il y a 3 grandes routes possibles pour financer cette croissance. Soit on achète une autre entreprise pour aller plus vite, c'est l'acquisition. Soit on part d'une feuille blanche, c'est la création. Soit on développe ce qui marche déjà, c'est l'extension. Et chaque voie a ses propres spécificités. Alors ce tableau, il est vraiment super utile. Regardez bien. Pour une acquisition de matériel, on s'oriente vers du crédit bail. C'est souvent plus simple. Pour une pure création où le risque est plus grand, il faudra sûrement démarrer avec des fonds propres. Et pour une extension classique, le crédit bancaire reste la voie royale. En gros, c'est une feuille de route super claire pour savoir à quelle porte frapper.
Mais quelle que soit la route choisie, le processus, lui, reste le même. On part de l'identification du besoin, on monte un dossier solide, on part à la recherche d'un partenaire financier, et regardez le dernier point, il est crucial, le suivi, parce qu'obtenir l'argent, ce n'est que le début de l'histoire. Après, il faut prouver qu'on l'utilise bien. Finalement, ce qu'on voit, c'est que ce plan d'action va bien au-delà d'une simple analyse. Il nous force à faire des choix. Ce n'est pas un rapport qui va dormir sur une étagère. C'est un outil qui pousse à se poser la seule question qui compte vraiment pour l'avenir. Quelle voie choisir pour sa croissance ?